Et nous sommes en compagnie d'Antoine Tranchimont. Bonjour Antoine. Bonjour Fabrice. Associé de KEP Finance. On va démarrer par KEP Finance, votre cabinet en gestion de patrimoine. KEP Finance a été créé il y a 10 ans. C'est un cabinet généraliste qui intervient aussi bien sur l'immobilier que sur les placements financiers et l'épargne. Aujourd'hui, on a 2500 clients et on gère un peu plus de 150 millions d'euros. Et vous venez nous voir parce que vous venez de lancer un fonds qui reprend le cas de KEP, Kilimanjaro, un fonds flexible destiné justement à vos clients. C'est ce qui est intéressant. Quelle est la genèse parce que le fonds, voilà, on vous dit de cabinet en gestion de patrimoine, on s'intéresse évidemment à l'épargne de vos clients, défiscalisation, épargne, placement. Là, il manquait une brique dans votre offre? Oui, l'idée, c'est de trouver un produit qui puisse répondre à deux problématiques principales de nos clients. Nos clients qui sont déjà habitués à investir en unité de compte souhaitaient avoir un véhicule qui puisse s'adapter dans le temps aux évolutions de marché. Et nos clients qui sont majoritairement, voire exclusivement en fonds en euros, avaient besoin aussi d'une solution de diversification pour faire face à l'érosion des rendements. Donc nous avons fait un appel d'offres auprès de plusieurs sociétés de gestion et nous avons retenu Rothschild et compagnie pour créer et gérer ce fonds avec nous. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce fonds pratiquement? Alors, Kilimanjaro est un fonds multigérant, donc en architecture ouverte, sans aucune borne géographique et avec des bornes d'exposition aux actions qui lui permet d'aller de 20% à 60% d'exposition aux actions, le reste étant constitué de produits de taux ou de stratégies non directionnelles. Voilà, ça veut dire que finalement, vos clients aujourd'hui, ils vont investir dans ce fonds qui sera positionné sur différentes classes d'actifs, différentes zones géographiques. Finalement, les gérants ont carte blanche? Alors, les gérants n'ont pas tout à fait carte blanche, puisqu'il y a donc des bornes d'exposition aux actions et que, en tant que conseil du fonds, nous échangeons chaque mois avec les gérants sur la direction générale donnée au fonds. Ensuite, le gérant a la main pour arbitrer entre les différentes lignes de telle manière que de se protéger contre des événements de marché ou au contraire d'en bénéficier s'il pense que c'est intéressant. Bon, on a vu un très bon début d'année, ce premier semestre. Est-ce que là, aujourd'hui, il y a une prépondérance sur les actions dans le fonds Kilimanjaro? Alors, aujourd'hui, le fonds Kilimanjaro est investi à 34% en actions. C'est un DC 4, c'est-à-dire que l'objectif de volatilité est d'être entre 5 et 10% de volatilité. Il n'est pas question d'aller s'investir à 100% en actions. C'est d'ailleurs pas possible dans le prospectus du fonds. Donc aujourd'hui, on est à 34% en actions avec une surpondération de l'Europe, parce que les gérants considèrent que c'est la zone géographique qui est la plus prometteuse pour la fin de l'année. Ça correspond à quelle typologie de clients? Vous dites vos clients, pas forcément des gens qui ont le nez dans le marché, ce pas des spécialistes, ils veulent quoi? Ils privilégient la sécurité tout en étant exposés à certaines opportunités? Voilà, nous avons des clients qui sont pour la très grande majorité des particuliers, qui nous confient tout ou partie de leur épargne, qui ne sont pas, comme vous dites, les mains dans le marché. Leur objectif est de faire fructifier leur capital à long terme en portant un risque modéré. L'objectif d'investissement de Kilimanjaro, c'est quand même de rester 5 années investi sur le fonds pour maximiser la chance de gain. Ouais, dernière question, Antoine Tranchimont. On se dit qu'il y a de très bons fonds flexibles, patrimoniaux, qui sont de grandes maisons très réputées. Ça aurait été peut-être plus facile pour vous, non, de proposer le fonds d'un concurrent? Quel intérêt à avoir votre propre fonds? Alors, l'avantage d'avoir notre propre fonds, c'est d'avoir un véhicule que nous pouvons, en collaboration avec Rothschild, modifier dans le temps, faire évoluer dans le temps, en fonction de l'évolution des attentes de nos clients, ce qui n'aurait pas été possible avec le fonds d'un gérant tiers. Voilà, on parle enfin des questions qui fâchent, les frais de gestion, frais d'entrée dans le fonds, frais de gestion, ça se monte à combien? Alors, ça ne fâche pas du tout. Les frais de gestion du fonds sont de 1,80% à l'année, ce qui est tout à fait dans la norme du marché des fonds flexibles, et il n'y a pas de frais spécifiques d'entrée au fonds. Bon, et ben voilà, donc pour en savoir plus sur ce fonds Kilimanjaro, rendez-vous chez KEP Finance, un numéro de téléphone et puis le site internet. Antoine Tranchimont, merci. Merci à vous. Que vous êtes associé de KEP Finance Placium. À très bientôt. À bientôt, au revoir. Dans un instant, la suite, on se reconcentre sur les marchés. Quelles sont les valeurs qui bougent à la hausse et à la baisse? C'est avec Mathieu Driol. À tout de suite.